Perché de Calédonie, me la bête sous rude rage. Allô? Allô? Ah là là, c'est l'erreur du streamer, c'est l'erreur du youtubeur, c'est la vidéo qui crame. Attendez tout de suite, je vous passe les studios. Dave? Dave? Allô, Dave? Quoi? Bah, la vidéo? Le rapport de bataille, les gens qui regardent, tu fous quoi là? Rien, j'ai pas eu de joueur cette semaine. Oui, mais bon, tu veux que ça marche ta chaîne? Hein? Oui, tu veux qu'elle perce? Oui, d'accord, ok. Bah, qu'est-ce que tu fous alors? Faut que tu fasses quelque chose? Je veux bien, mais qu'est-ce que tu veux que je propose, moi? Ben, je sais pas, fais du narratif. Ah mais non, ça marche pas. Pas eu le temps de le tourner. Ok, bon bah alors du Warhammer 40K alors, du 40 000. Non, tous les meilleurs le font déjà d'avant, et puis bon, je n'y connais rien, moi. Ouais, c'est vrai, mais c'est... Ah bon, t'es sûr? Parce que c'est quoi ça au fond là-bas? Non, rien du tout. Rien du tout. Ah, ok, d'accord, ok, pas de soucis. Je sais pas alors, fais du AOS? Non, Non, ouais, je comprends, non. Ok, non mais d'accord, ok, donc t'as vraiment rien en fait. Ah, mais de toute façon, j'ai eu personne pour jouer déjà de base, même. Bah sinon, pourquoi t'as pas affronté ta femme alors? Ok, là pardon, excuse-moi, pardon. Donc ok, donc t'as rien du tout quoi, il te reste plus rien pour ce week-end. Non, bah, j'ai pas grand-chose à part... J'ai rien, en fait, à part les vidéos qui ont rien donné, quoi. Comment ça? Ouais. Ouais, celles qui sont... celles qui ont été tournées, mais... qui valent pas grand-chose, quoi. Celles où on se fait piner la tronche, ou... qui sont à un sens, quoi. J'étais tellement raide que j'avais l'impression de me faire attaquer de tous les côtés. Je me défendais. En fait, j'étais dans un pâturage. J'ai tué 76 chèvres. Il y a de quoi flamber, c'est sûr. Salut à tous. Bon, pour cette semaine, eh bien, j'avais pas grand-chose à vous proposer parce que, bon, même si j'avais des volontaires pour jouer, on avait aménagé l'appartement et je n'ai pas pu tourner de bataille pour cette semaine. Mais c'est pas grave, parce que, en fait, je me suis dit, pourquoi toutes les parties qui ont été tournées, parce que, bon, je vous explique tout simplement que j'ai toujours 2 ou 3 semaines d'avance sur mes sorties, mais parfois les parties qui sont tournées, eh bien, elles tournent court, littéralement. Vous savez que j'espère toujours vous sortir des vidéos qui vous mettent le suspense jusqu'à la fin de la game et que vous appréciez beaucoup l'équitabilité des parties. Voilà. Bon. En tout cas, je fais ce que je peux pour vous sustenter. Mais parfois, il n'y a pas le choix. C'est sûr et certain, il y a certains tournages en fait qui sont directement fusillés dès le premier ou deuxième tour. Ou tout simplement des parties qui se sont passées avec une malchance absolue. Et je conserve toujours ces parties parce que, déjà, pour le mental, on ne peut que se dire qu'on ne fera jamais pire. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais proposer quelques petits trucs comme ça pour vous expliquer, en fait, tout simplement, et pour vous montrer, alors certaines dates vraiment en termes de photos ou de cadrage ou quoi que ce soit, donc je m'excuse d'avance pour ce que vous allez voir, mais je me suis dit, ça pourrait être intéressant pour vous de voir qu'il y a pire en bataille que ce que je peux vous proposer. Il y a celle que je refusais de vous proposer avant quelques temps. Donc c'est une des parties qu'on va faire aujourd'hui. Alors, la bataille que vous allez découvrir aujourd'hui, elle date d'un petit moment déjà. Elle date de septembre 2018. Donc, comme quoi, j'ai de la réserve, comme je vous dis, depuis quelques années. C'était Thomas et Lucie à l'époque encore où ils étaient ici. Alors, pour vous faire un petit topo pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est des joueurs qui étaient présents il y a déjà quelques années et qui surtout avaient participé aux campagnes. Alors, ce qu'on voulait faire, c'était une alliance elfique de 3000 points qui affrontait du démon de corne de même valeur. Et que du démon de corne. Attends, mais c'est complètement con. Ils vont se faire exploser les démons, non? Oui, non mais oui, c'est débile, mais je sais, mais c'est parce que j'aime souffrir, tout simplement. Alors, la game, elle s'est bien entendu passée horriblement pour moi, et c'est ce qu'on va voir ensemble en fait. Alors tout d'abord, les elfes, ils étaient basés magie, tir, bien entendu, avec des unités combattantes comme les lions blancs, ils étaient appuyés par des monstres comme les phénix, et on avait sorti la Dragonmonde de leur côté. Ah bah tiens, il y avait même la Dragonmonde. Oui, la Dragonmonde, elle était là. Et en plus, avec une grosse tactique très défensive, et moi, en bon corneux qui avait sorti tout mon chenil, eh bien, il fallait que j'avance. Voilà. Laisse-moi deviner, tu t'es fait défoncer en un tour, non, c'est ça? Alors pas tout à fait. Pas tout à fait. Bon, au tour 1, j'ai perdu à cause de la magie et de leur tir seulement un écarisseur et 4 PV sur mon broyeur d'âme. Ça va, franchement,
pour une game comme ça, on pouvait s'attendre à pire. Ah, le gros nul. Et même si à mon tour, je me suis tué un de mes 2 canons et que Slanesh a enlevé 2 PV sur mon général, ça va, c'était plutôt tolérable. Oh, c'est violent. Oui, enfin attends, c'est pas tout bien sûr, hein. On en est qu'au tour 1. Au tour suivant, je perds un régiment d'écarisseurs entier et mon dernier canon à crâne est engagé par une charge irrésistible parce que la charge du griffon et d'un phénix explose mon flanc droit directement, aucune manière de réfléchir à part en prendre plein la tronche à ce moment-là. Vous ajoutez aussi 2 écarisseurs sur 5 qui meurent à cause de la magie et 3 chiens de corde en plus qui sautent avec les tirs. Ça commence déjà à faire beaucoup. Et dis-toi que même avec ça, mes charges, elles stagnent quasi toutes et mes régiments, mis à part mon canon qui repousse le griffon, il n'y a rien qui va. Pourquoi? Parce que la ligne est trop bien défendue et est vraiment très compacte, même si moi j'ai encore beaucoup de monde sur la table à ce niveau-là. Et les elfes pendant ce temps, ils font quoi? À part rester derrière? Ah bah, de toute façon, ils bougeaient pas. Les elfes étaient basés, comme je te l'ai dit, tir et magie. Enfin, ils n'ont pas bougé jusqu'au tour 3. Pourquoi? Parce qu'au tour 3, mes unités, elles étaient toutes bien alignées, prêtes à attaquer à leur tour, sauf que, Thomas et Lucie me font une contre-charge intégrale. Les gardes maritimes, les elfes, lions blancs, les gardes éternels, les monstres, tout me contre-charge au tour 3 et toutes les charges réussissent en même temps. C'est absolument horrible. Mes régiments ne tiennent quasiment même pas un round de corps à corps. Mes héros meurent contre les lions blancs. Mon général est chargé par un piou-piou géant en feu. Mon canon arrive quand même à repousser un griffon, mais n'arrive pas à le rattraper. C'est donc vraiment la débandade à ce moment-là. En même temps, c'est pété les elfes, on le sait. Oui, c'est sûr que la magie qui les booste plus les dragons montent, ça aide pas beaucoup les démons. Oui, c'est moi qui les cherchais, En même temps, même mon prince démon, il arrive même pas à tuer un poulet géant en feu. Donc déjà là, ça te donne un peu l'idée du niveau de la game. Il était surpris. Oui, je suis d'accord. En fait, je fais ce que je peux, mais non. À part mon héros de corne GB qui arrive à percer avec son trône la ligne, à atteindre les sœurs d'Avelorn et à les tuer, le griffon meurt en frappant en même temps mon canon qui meurt par rapport aux attaques du griffon. Bref, le héros au elfe tombe à pied, donc je tue un demi-poulet géant et des gonzesses avec des arcs bleus qui illuminent, et c'est tout. Pourquoi? Parce que en fait, au tour d'après, on arrive au tour 4, c'est la fin. Mon prince démon, il meurt tué par le 2e poulet volant de glace qui est venu aider l'autre de feu parce que j'ai pas réussi à buter le premier en un tour. À la fin du tour 4, enfin à la fin de mon tour 4, il ne me reste que 8 sanguinaires sur la table, alors que j'ai enlevé qu'un seul régiment elfique sur la table et que j'ai arrivé à enlever la moitié des PV, en tout cas la moitié d'une figurine montée d'un héros elfe. Et donc, il a fini comment? Mon régiment d'huile, qu'est-ce qu'il a pris dans la tronche? Il a pris 5 unités en sandwich à la fin du tour 4. Un héros, 2 monstres et 2 régiments, dont celui des lions blancs avec la bannière du dragon monde. Et il s'est fait plier. Et c'est comme ça qu'on fait une partie pourrie. C'est comme ça que tu fais 3 heures de jeu pour rien. C'est pour ça aussi que je peux avoir du retard et que j'aimais bien en fait vous proposer ça. C'est une game qui n'a aucun sens, qui n'a aucune valeur, mais qui peut être quand même intéressante. En gros, quand vous jouez des démons, jouez pas contre des alliances elfes. Voilà. En gros, quand vous jouez des démons, jouez pas contre des alliances elfes. C'est super fort, c'est très 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 costaud et surtout ne faites pas unidémon. Voilà, ne faites pas qu'une seule unité, enfin qu'un seul dieu. Faites plein de mix pour avoir plusieurs points forts. Mais c'était peut-être, ça aurait fait une bonne game, ça aurait été intéressant si j'aurais tenu au moins jusqu'au tour 5. Mais non, c'était complètement unilatéral et vous imaginez bien déjà quand je fais les games de base que je m'en prends déjà quelques-uns dans la tronche en termes de commentaires. Alors si je sortais ça, ça aurait été encore pire. Bref, j'en ai plein d'autres en stock et sachez que rapport de bataille Warhammer amateur foiré, il pourrait en avoir d'autres. Bref, j'espère que ça vous a plu ce petit point de vue sur des batailles qui n'auraient jamais dû voir le jour. Merci à tous. Promis, la semaine prochaine, un bon rapport de bataille. Portez-vous bien. Longue vie à Battle of Battle, même si parfois les dés sont traîtres. Merci à vous et à la prochaine. Ciao.